Bonjour les enfants. Alors, on se retrouve cette semaine pour faire une nouvelle page dans Taoki. Donc, ce sera le manuel pages 104 et 105. Alors, du coup, je vous conseille de prendre éventuellement votre livre pas trop loin, même si, comme la semaine dernière, je vais tout vous mettre sur la vidéo. Alors, on regarde cette nouvelle image. On voit qu'on reste un petit peu dans le thème directement. On se rend compte que par rapport à la semaine dernière, il y a des choses qui sont communes. Alors, on lit le titre de Gros yeux dans la nuit. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser un petit moment pour regarder cette image et vous allez tout observer. Et vous n'oubliez pas, les questions, c'est qui, quand, où et quoi. Allez, je vous laisse quelques secondes pour regarder. Voilà, normalement, vous avez eu le temps de faire le tour, d'autant plus que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la semaine dernière. Alors, déjà, qui? Qui est-ce qu'on voit sur cette image? Bon, alors, je suppose que vous avez tous vu Taoki. Et puis, on voit aussi Kim, on en avait parlé la semaine dernière, et Hugo. Où on est? On est dans la rue, ça vous avez vu comme la semaine dernière. Il y a toujours le trottoir, la rue, et puis bon, là, on suppose les vitrines des magasins. Quand? Là, il y a une grosse différence. La semaine dernière, on était probablement à la sortie de l'école. Rappelez-vous, ils avaient leur cartable sur le dos. Et là, on voit qu'on est la nuit. Et qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans le même thème. Je suppose qu'ils fêtent toujours le nouvel an, le nouvel an chinois, le nouvel an asiatique, en faisant la fête. Donc on voit des personnes dans la rue qui sont en costume traditionnel. On voit une dame qui porte une ombrelle. On voit des personnes qui ont des lampions, des lanternes. Et puis on voit ce dragon et les gros yeux dans la nuit, c'est les gros yeux de ce dragon. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? On suppose qu'il y a de la musique, une personne là doit être en train de faire un petit peu de la musique, il y a des serpentins, et puis on voit Taoki là qui a peur, alors on ne sait pas trop pourquoi, il a l'air très inquiet, donc on essaiera de voir en lisant le texte pourquoi il est inquiet. Alors aujourd'hui on va travailler avec un son qui n'est pas évident, d'autant plus quand on habite comme nous à Clermont-Ferrand. C'est le son E ou le son E. Et j'insiste bien, on va voir que ça ne fait pas tout à fait la même chose E et E. Le souci, c'est que nous, à Clermont, on a apparemment un accent où on ne fait pas bien la différence entre les deux. Vous vous rappelez, on avait déjà eu le souci avec le O et le O. Alors, on va faire très simple, on va faire ce qu'on est capable de faire, et puis le reste, on le reverra plus tard. Alors, on regarde les mots outils, les mots, référents. De, le ne, la peur, le cœur. Alors, on va regarder le son sur lequel on travaille aujourd'hui, qui est le son E, et je vais vous raconter, comme vous aimez bien, une petite histoire des alphas. Alors aujourd'hui, c'est Madame E et Mademoiselle U. Madame E et Mademoiselle U ne sont pas peureuses. Elles ont organisé un jeu dangereux et elles sont autour du feu. Une pieuvre passe par là. Elle trébuche sur un vieux pneu et manque de tomber dans le feu. Dès que Monsieur O arrive, elles s'enlacent comme deux sœurs et lui font battre le cœur. Et depuis, lorsque Madame E et Mademoiselle U sont ensemble, elles font le son E ou le son E, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors on va regarder les mots exemples qu'ils nous ont donnés. On va lire le premier ensemble. Du beurre. Le pneu. De. Les cheveux. Un jongleur. Un œuf. Une fleur. Un nœud. Donc si on regarde là, on a vu deux choses. Le EU dont je vous parle depuis tout à l'heure, on vient de raconter l'histoire avec la pieuvre. Et il y a aussi ce troll de choses. Alors il y a trois lettres, O, E et U. Et là, c'est pas une erreur de ma part. Le O et le E, ils sont ensemble. On dit un O dans le E ou un E dans le O, peu importe. Et on l'a vu dans le mot œuf, par exemple, dans le mot nœud ou dans le mot cœur. Il n'y a pas beaucoup de mots qui ont cette écriture, mais il faut la connaître. Et ça fait E. E ou E. Si on regarde les mots que je vous ai mis,
Un œuf, un cœur. On entend E. Un nœud, un vœu. On entend E. E, E. Je suis d'accord, la distinction est un peu difficile. Maintenant, j'ai écrit des mots uniquement avec le EU. Un majeur, c'est le troisième doigt, celui qui est le plus grand dans votre main. 9, que vous devez savoir maintenant bien écrire. Une couleur, on entend E, E. Et 2, les cheveux et le feu. Là, on entend plus E, une sorte de E un peu fermé. J'allais vous dire, peu importe, on va pas trop s'embêter avec ça puisque l'écriture est la même. Ça n'a rien à voir. Cette écriture-là, là, le O, E, U et le E, U, ça change pas le son. Ce qui change le son, c'est selon les mots. Eh bien, on va pas s'embêter. On va juste bien retenir que le E, U ou que le O, E, U, ça fait E ou E selon le mot. Alors, on va prendre la page d'à côté et pour aujourd'hui, on va lire les mots. Alors, comme la dernière fois, soit vous arrêtez la vidéo, vous les lisez et vous faites avec moi après, soit on fait d'abord ensemble et vous faites après avec papa et maman ou tout seul. On commence par la première ligne. Un voleur. La sœur. Là, on retrouve bien cette fameuse écriture un petit peu bizarre. L'heure, qui est un petit mot que vous aviez appris. Une œuvre. Une œuvre, par exemple, c'est un tableau, une œuvre d'art. Et puis, des euros. Vous savez, la monnaie qu'on utilise pour payer. On passe à la deuxième ligne. Un amoureux. Un vœu, celui-là je vous l'ai montré tout à l'heure. L'Europe, nous on habite en Europe, il y en a qui habitent en Amérique ou en Afrique. Une couleur que vous connaissez bien, bleu, et puis pleurer. Donc on voit bien le EU ou le OEU, ça ne change rien sur la prononciation. Alors là, ça va être différent de ce qu'on fait d'habitude. Quand j'ai préparé ce travail, je me suis rendu compte qu'il y avait des exercices qui allaient être très difficiles en habitant à Clermont. Alors pourquoi je vous dis qu'ils allaient être très difficiles? Même moi, j'avais du mal à les faire. Alors je me suis dit que ça servait un petit peu à rien, qu'on se fatigue et qu'on perde du temps à faire des exercices qui pour nous n'étaient pas très utiles. Du coup, il y a des exercices qu'on va pouvoir barrer, qu'on va pouvoir ne pas faire dans cette page 9 du fichier. Alors vous pouvez prendre votre page 9 ou suivre avec moi et le faire après. Mais du coup, je vais vous montrer. Premier exercice, on ne va pas le faire parce que justement, il nous demande de faire la distinction entre E et E. Aveugle, par exemple, et puis feutre. Mais moi, j'ai trouvé que c'était trop difficile. On le refera éventuellement en classe, mais ça n'a pas un grand intérêt. Donc le numéro 1, vous n'avez pas à le faire. C'était marqué qu'il fallait le faire dans la fiche qu'il y a sur le Padlet. Mais là, du coup, en préparant, je me suis rendu compte que ça allait être trop difficile, donc on ne le fait pas. Par contre, le deuxième exercice, vous pouvez le faire sans problème. Alors, on va regarder la consigne ensemble. Relis les dessins qui ont la même syllabe. On va déjà dire tous les noms et après, je vous donnerai un exemple. Vous répétez avec moi. Aspirateur, danseur, coiffeur, serveur, chasseur, laveur, chanteur et golfeur. Alors l'exercice qu'on vous demande travaille sur la deuxième partie des mots. Il faut savoir le mot qui se termine comme aspirateur. Est-ce que c'est chasseur? Est-ce que c'est laveur, chanteur ou golfeur? Aspirateur, teur comme chanteur. Donc on fait un trait. Et vous faites pareil pour les autres. Alors là, l'exercice numéro 3, l'exercice numéro 4, l'exercice numéro 5 et l'exercice numéro 6, il n'y a pas besoin de le faire. C'est exactement le même problème. On nous demande de savoir si ça fait E ou E. Ça n'a pas d'intérêt. Vous pouvez à la rigueur vous entraîner à lire les petits mots avec papa et maman. Mais sinon, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Donc, on prend la page d'à côté, la page 10. Pareil, l'exercice 7, on ne le fait pas. Pareil, ça revient au même, il faut faire E et E. Moi, je trouve que c'est des mots, ce n'est pas évident d'entendre la différence selon l'accent qu'on a et selon dans quelle région on est né. Par contre, pour aujourd'hui, vous allez pouvoir faire le 8 et le 9. Ça, c'est des mots des exercices que vous savez faire, pardon. Utilise les syllabes pour écrire les mots. J'insiste bien. Les syllabes, on ne vous demande pas de les inventer. Elles sont écrites ici. Donc là, je ne dois pas avoir de faute d'orthographe. Un facteur, allez-y répéter, un classeur et une pieuvre.
Donc là, vous prenez les syllabes et vous les attachez ensemble pour faire les mots. Par contre, là, l'exercice d'après, l'exercice 9, il n'y a pas les syllabes pour vous aider. Mais vous avez le droit, bien sûr, de regarder dans votre livre ou de vous faire aider par papa et maman. Le cœur, le tracteur, un ordinateur. Et pour aujourd'hui, ce sera tout, ce sera suffisant. Vous pouvez relire les petits mots avec papa et maman, éventuellement commencer à lire les phrases, sinon les phrases, nous les ferons ensemble. Alors je comprends bien que c'est peut-être un petit peu difficile là, comme on a barré des exercices, vous pourrez revoir à nouveau la vidéo pour savoir quel exercice il faut faire. Et donc si je reviens en arrière, il ne faut pas faire le 1, il faut faire le 2. Il ne faut pas faire ni le 3, ni le 4, ni le 5, ni le 6. Donc sur la première page, il faut faire uniquement le 2. Et sur la page 10, pour aujourd'hui, je veux juste le 8 et le 9. On fera la suite demain. Surtout, vous n'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas clair. Et puis, écoutez, je vous souhaite bon travail et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt les enfants!